La Côte d'Ivoire à l'épreuve des contradictions. Au retour applaudi de Laurent Koudou-Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara a brandi la peine à perpétuité pour Guillaume Soro, la prison à vie, en français facile. Une juxtaposition d'actes à y perdre la boussole dans cette dense forêt ivoirienne pleine de fauves politiques en embuscade, prédateurs aux canines tranchantes, scrutant l'horizon pour la moindre proie. Le discours politique du président Ouattara est pour le moins ambigu, alors que l'arrivée de Laurent Gbagbo à Abidjan et incessamment celle de Charles Blé Goudé annonçait une volonté de décrisper l'atmosphère sur la lagune ébriée. Le chef de l'État ivoirien, en fin de carrière, a montré qu'il était rancunier, notamment vis-à-vis de celui qu'il appelait affectueusement son fils. La prison à vie pour l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 20 ans de prison ferme pour son avocat et proche collaboratrice Afoussata Bamba. 20 ans pour Soul Toussoul, Alain Lobognon et les deux frères Soro, Simon et Robert. S'ajoute l'obligation de cotiser, de payer solidairement 1 milliard de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Ce n'est pas de la blague. Un enterrement politique classe à faire pour Guillaume Soro qui a tout fait cependant dans le sale boulot, risquant sa vie dans plusieurs attentats, dont le rocambolesque tir de roquette contre son avion le 29 juin 2007 pour permettre à Alassane de boire aujourd'hui son petit lait au palais du Plateau. Quelle définition Alassane Ouattara donne-t-il de la réconciliation nationale dont lui seul est le chef d'orchestre? S'agit-il d'une réconciliation avec le camp Gbagbo uniquement ou veut-il vraiment lui donner une envergure nationale? Apparemment, le président ivoirien n'a pas digéré l'affront lancé par son poulain trop pressé à son goût. Guillaume Soro aura eu tort de croire que son mentor était en fin de course. Il a commis un crime de lèse-majesté en étalant très tôt ses ambitions. Nos gouvernants n'aiment pas la rivalité. Les dauphins, ils les enterrent s'ils sont pressés. Abidjan, Bamako, Libreville, Conakry, Ouagadougou, il est quasiment impossible aujourd'hui de désigner des successeurs à ces dirigeants. La politique est comme un marché de sorciers où la marchandise est virtuelle et où les offres se font aux enchères, l'acquéreur n'étant pas celui qui a sorti le premier un billet de banque, la meilleure marchandise ne provenant pas du sac du premier marchand. C'est en cela qu'il faut être prudent dans le décodage de la réconciliation d'Alassane Dramane Ouattara. Quel deal politique a-t-il ficelé avec son rival de plus de 2 décennies, Laurent Gbagbo? A-t-il pu obtenir de lui un pacte de non-engagement politique, d'où le silence étonnant du patron du FPI depuis l'aéroport, détournant même l'attention de l'opinion vers ses problèmes de foyer avec Simone le lendemain? Ou a-t-il décidé de mettre Gbagbo en selle pour la prochaine élection présidentielle après avoir mis à l'écart tous ses potentiels successeurs? L'avenir nous le dira.